Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une vidéo qui est une vidéo exercice sur calculer des effectifs et des fréquences. Alors donc là, ce tableau-là, c'est un tableau qui nous présente justement les gens qui aiment les matières scientifiques dans une classe de 5e 1. On nous demande de recopier et de compléter ce tableau. Alors donc, petit rappel comme ça. Donc je ne sais pas si tu te rappelles, ça fait déjà, je crois, plus de 2 semaines que j'avais présenté la vidéo leçon en organisation et gestion des données fonctions sur comment calculer des effectifs et des fréquences. Et normalement, je t'avais promis que je te montrerai ce que c'est qu'un tableau d'effectifs. Alors donc, un tableau d'effectifs, c'est ça en gros. Donc c'est un tableau où donc tu as des données, ok. Tu as des effectifs, et puis après, tu peux, dans ce tableau, on peut y calculer des fréquences notamment, ok. À l'aide de tableaux d'effectifs, on peut y calculer des fréquences, on peut également calculer des effectifs totaux, ou à l'aide de l'effectif total, on peut également calculer certains effectifs, ok. Donc là, le but, ça va être de recopier et de compléter ce tableau à l'aide de données d'effectifs pour calculer la fréquence, etc., etc. Donc je te laisse mettre ta vidéo en pause pour réaliser ceci. Bon, correction. Alors donc déjà, pour calculer une fréquence, tu vois bien qu'il manque quelque chose. Et oui, il manque l'effectif total. Je te rappelle, petite formule à apprendre et à connaître. L'effectif total d'une donnée, la fréquence d'une donnée nous est donnée par son effectif divisé par l'effectif total. Alors donc, dans notre tableau, on va rajouter une case effectif total. Comme ceci. Voilà. Et donc, dans cette case effectif total, on va devoir faire un peu de calcul mental. Donc, on va additionner chaque effectif. Donc, tous les effectifs, ok, pour calculer l'effectif total. Donc, allons-y donc pour le faire. Donc, 10 plus 5 est égal à 15. 15 plus 3 est égal à 18. Et 18 plus 12, ça nous donne combien? 30. Donc, on note 30. Donc, l'effectif total étant 30, et chaque effectif nous est donné. Maintenant, on peut calculer la fréquence de chaque effectif, ok? En sachant que l'effectif total est 30. Donc là, on va faire certains calculs avec la calculatrice pour voir et revoir quelques notions fondamentales, telles que les valeurs rapprochées, etc. Et après, certains calculs, on les fera de tête, ok? Pour retravailler un peu cette fameuse base de calcul mental, ok? Donc alors, on va faire nos calculs à la calculatrice pour certains cas et d'autres à la main. Bon, le premier calcul, on va devoir le faire à la calculatrice. Après, le deuxième également. Le troisième, on le fera à la tête, de tête, ok. Et le quatrième, on le fera à la calculatrice à nouveau. Donc, allons-y donc. Je rappelle que pour calculer une fréquence, ok, il faut diviser l'effectif, oui, par l'effectif total. Donc, allons-y donc pour le faire. Donc, l'effectif des gens ayant aimé les mathématiques, c'est 10. Qu'on divise par 30. Ok, donc on obtient une fraction, un tiers. Voilà, donc je peux noter un tiers dans mon tableau déjà. Voilà, un tiers comme ceci. Un tiers, si on veut voir son écriture décimale, on va la rapprocher, on peut taper sur la touche SD. Et donc on obtient 0,3333. Donc on peut noter un tiers est égal à environ, parce que c'est une valeur rapprochée, 0,33. Ok, donc on observe aussi l'écran de la calculatrice. Et du coup, 0,33, c'est plus proche. Donc, du coup, ça donne 33,3%, etc. Et c'est plus proche de 33%. Ok, puisque les chiffres qui sont derrière, c'est tous des 3. Bon, alors faisons la même chose avec physique-chimie. Donc cette fois-ci, on va diviser 5 par 30. Allons-y donc pour effectuer l'opération. 5 divisé par 30, j'exécute l'opération. J'obtiens un résultat sous forme fractionnaire. Donc je peux déjà noter un sixième. Voilà, comme ceci. Un sixième. Et je mets déjà le signe environ parce que je sais que déjà un sixième, c'est la même chose qu'un tiers. Sauf que c'est 2 fois plus petit encore. Donc ça va toujours me donner une valeur approchée. Donc là, un sixième, je connais son écriture décimale. J'appuie sur la touche SD que je suis en train de montrer. Et donc j'obtiens 0,1666667. Un truc comme ça. Enfin, 0,6667. Ok? Donc, on va arrondir tout ça à l'unité la plus
à l'unité supérieure, ok. Donc du coup 0,16 pardon donne 0,17. Parce qu'après il y a un 6 et donc on va arrondir à la centième au centième le plus supérieur. Donc 0,17 ça donne 17%. Voilà. Bon. Alors là le troisième calcul on va le faire de tête. Donc ça nous donne 3 divisé par 30. Ce qui revient du coup à diviser 1 par 10. Ce qui nous donne du coup 1 dixième ou 3 trentièmes, c'est la même chose. C'est juste que là c'est la fraction simplifiée. 1 dixième. Ce qui nous donne du coup en écriture décimale 0,1 ou 0,10, c'est la même chose. Ce qui nous donne un pourcentage, 10%. Donc 10% des gens aiment la SVT. Pour la technologie, on fait ça à la calculatrice. On va le faire à la calculatrice. Donc on tape 12 divisé par 30. Voilà. J'exécute l'opération. J'obtiens un résultat sous forme fractionnaire. Donc déjà, je peux noter la forme fractionnaire qui est 2 cinquièmes. Voilà, comme ceci. Éventuellement, je peux la mettre en dixième sur 10 avec un dénominateur 10. Ce qui me donne du coup 4 dixièmes. Ce qui est égal à 0,4 en écriture décimale, pardon. Et donc, ce qui me donne 40%. Donc, je note 40%. Voilà. Et donc là, on obtient bien 40%. Ok? Donc, on peut le vérifier à la calculatrice en tapant sur la touche SD. Que j'ai été en train de montrer avec mon stylo. Et on obtient bien 0,4 en écriture décimale. Bon, du coup, l'effectif total, c'est égal du coup à 100%, ok. Donc, 100 sur 100, ok, qui est égal à 100%, ce qui est égal à 1, ok. Je rappelle, une fréquence est toujours comprise entre 0 et 1. C'est comme pour une moyenne, la moyenne est comprise entre la plus grande et la plus petite valeur. Donc voilà, sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite pas à liker, à commenter et surtout abonne-toi pour ne rien manquer de tes futures vidéos.